Autant faire les choses simples. Bienvenue Olivier Vankemel, comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. Merci d'être là, vous êtes avec nous pour parler d'un sujet qui peut nous toucher tous. Ouais. Faire pipi la nuit, c'est normal? Alors c'est le fait de se lever la nuit, ce qui parasite quand même le confort, le sommeil d'un certain nombre de personnes. On parle là de la personne, de l'adulte, pas de l'énurésie de l'enfant, donc chez l'adulte. Alors se lever la nuit, on considère que c'est normal, à partir de la cinquantaine, se lever une fois la nuit, somme toute c'est banal. D'accord, pas de difficulté, pas d'inquiétude, voilà. Tout va bien. On ne va pas consulter son médecin parce qu'on se lève une fois la nuit, surtout si ça s'est installé progressivement dans le temps. D'accord. C'est banal, à l'adulte, une fois la nuit. Après, plus on va vieillir, plus ça va être un peu plus fréquent. Si, à 70 ans, 60 ans, 70, on se lève une, deux fois la nuit, c'est dans le domaine assez banal parce qu'on a une modification de la souplesse des tissus. La vessie est moins souple, donc elle doit se vider un peu plus souvent, donc on y va plus souvent. À partir de quel moment on s'inquiète? Qu'est-ce qui peut mettre sur la piste les points d'interrogation, les questions qu'on peut se poser, c'est de se dire que est-ce que ça s'est installé rapidement dans un espace de temps court? Est-ce que c'est qu'est-ce qui peut inquiéter? Est-ce que c'est vraiment tous les jours? On voit bien qu'on a changé de boulot, on a déménagé, on a des préoccupations, le sommeil est de moins bonne qualité, on va plus facilement aller se lever la nuit pour aller faire pipi, mais en fait, est-ce que c'est le sommeil qui perturbe? Ou est-ce que c'est l'envie de faire pipi qui perturbe? Ça, c'est la vraie question, mais voilà. Pas facile de trouver la réponse. Et c'est pour ça que, finalement, de voir dans quel contexte ça s'est installé, cet inconfort, le fait de se lever la nuit. On peut se retenir ou pas? Alors, se retenir, ou alors ça peut être effectivement une démarche, c'est de se dire parfois... Je vous coupe, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on se réveille, on dit « Ah, je dois sans doute faire pipi, j'ai pas le courage, je me remets d'un côté ». Moi, je trouve que c'est une remarque complètement pertinente, Laurent, parce que finalement, on peut se rendre compte comme ça que l'envie passe et finalement, ça casse une sorte de rituel qui s'est installé au fur et à mesure du temps. Donc, effectivement, on peut se retenir. Ça devient, comment dire, irrépressible. Oui, voilà, on n'a pas trop le choix, évidemment. Est-ce qu'il y a des pistes simples pour trouver les causes? Alors, clairement, il y a des questions simples à se poser. Donc, la qualité du sommeil, on y revient. On avait ensemble fait une chronique il y a quelque temps sur l'apnée du sommeil. Donc, question simple, c'est de se dire, est-ce que la personne qui se lève la nuit ronfle, par exemple? L'apnée du sommeil est vraiment une cause extrêmement fréquente, très souvent méconnue, de pipi la nuit. On se lève pour aller faire pipi parce qu'en fait, notre organisme, à cause de l'apnée, fabrique plus d'urine et d'une certaine façon, il faut aller vider plus souvent la vessie. Ah oui, d'accord. Il y a une autre cause à laquelle il faut savoir penser, c'est les troubles cardiaques, l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un cœur un petit peu fatigué, qui a du mal à chasser le sang dans le cours de la journée. Et chez ces personnes-là, on aura volontiers des œdèmes dans les jambes. On aura volontiers les jambes un petit peu larges, un petit peu épaisses, un peu démaciées dans la journée. Et quand on va s'allonger la nuit, on se met en position horizontale. Et ce liquide qui est dans les jambes a tendance à revenir à hauteur de l'ensemble du reste de l'organisme. Et on urine plus parce qu'on remet à niveau l'ensemble de cette, entre guillemets, eau qui était dans les jambes. Si je bois beaucoup le soir, conséquence? Ah, carrément. Donc là aussi. Le petit pisse-mémère du soir. Oui, donc on a beaucoup de personnes qui prennent une tisane, un thé, voilà, le soir. Bon, bah là, on est dans le domaine du logique, c'est-à-dire que plus on va boire le soir, plus on a tendance à aller faire pipi, évidemment. Alors, une autre, et pour rebondir sur votre question, la qualité du repas du soir. Les personnes âgées le sentent bien. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle disait toujours que quand elle mangeait trop le soir, elle allait moins bien dormir. Et forcément, si le repas est lourd et que le sommeil est moins réparateur, eh bien, on va plus facilement être réveillé par un inconfort, un mouvement dans son lit, ou bien juste une sensation d'avoir envie de faire pipi. Et comme on n'a pas un sommeil bien profond, eh bien, cette sensation peut nous donner l'impression de nous réveiller, et on y va. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, du bon sens, c'est le sens de la chronique. Oui, bien sûr. Être observateur, se poser les bonnes questions. Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai des jambes un petit peu lourdes? Est-ce que ça s'est installé de façon progressive ou est-ce que c'est récent? Est-ce que j'ai changé de boulot? Est-ce qu'il y a des soucis dans la famille? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Tout ça, ça permet de relativiser. Et si véritablement c'est quelque chose qui s'installe, qui perdure pendant les vacances, ça perdure même le week-end, toujours la même chose, la clé de voûte de la prise en charge médicale, c'est le médecin traitant, et d'en faire part à son médecin, ça a du sens. Donc, si je décode ce que vous dites, c'est pas forcément
une petite bactérie, quelque chose qui vient perturber le système, ça peut être très psychologique en fait. Ça peut avoir une connotation psychologique, ça peut être ce qu'on appellera un rituel, mais le médecin aidera à faire la part des choses entre effectivement une infection urinaire, ça peut donner ce type d'inconfort, mais souvent ça brûle, souvent il y a une sorte de douleur qui peut exister. Ça peut être la prostate chez un monsieur, ça peut être un petit calcul au niveau de la vessie. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont, on va dire, organiques, c'est-à-dire des maladies, mais il y a toutes sortes de paramètres de fonctionnement de la vessie. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques conseils. Olivier, vous revenez bien sûr dans 2 semaines pour d'autres conseils, puisque Olivier est avec nous chaque mercredi, sachez-le, sur WEO à cette heure-ci. Et vous revoyez toutes les chroniques d'Olivier, d'ailleurs, sur notre site internet. Ça se passe sur weo.fr.